par la suite. Avant de commencer, je vais peut-être rapidement me présenter et présenter ma collègue qui est présente aujourd'hui. Donc, je m'appelle Alice Barbier, je suis conseillère académique au sein de Study Experience. Donc, nous sommes une agence d'accompagnement sur les études à l'étranger. Je suis personnellement responsable de l'Amérique du Nord, donc tout ce qui va être États-Unis et Canada en particulier. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Ina, qui est la représentante de l'Université de Vancouver Island University. Et donc aujourd'hui, la thématique, ça va être les études techniques et de découverte au Canada. Alors si vous avez déjà fait quelques webinaires avec nous par le passé, on a déjà fait plusieurs présentations sur les études au Canada de manière générale. Aujourd'hui, la thématique est un petit peu différente. C'est vrai que par le passé, on parlait beaucoup des formations un petit peu plus traditionnelles, bachelor, master. Aujourd'hui, on voudrait vous faire découvrir des formations qui sont finalement assez peu méconnues en France et à l'étranger de manière générale, mais qui pourtant offre pas mal d'opportunités pour les étudiants, et ce, à tous les niveaux. Donc voilà, là concrètement, moi je vais vous présenter assez rapidement les études au Canada de manière générale et commencer à évoquer effectivement la thématique des études techniques et de découverte. Et par la suite, je laisserai la main à ma collègue Ina pour qu'elle puisse vous présenter plus particulièrement l'Université de Vancouver Island et les programmes dont il dispose et sur lesquels vous pourriez vous inscrire. Si jamais vous avez des questions durant la présentation, vous pouvez soit les taper dans l'onglet « Discuter », donc dans la chat box. Sinon, vous avez aussi l'option questions et réponses sur Zoom, où dans ces cas-là, on verra défiler vos questions et soit on y répondra en direct par écrit, soit effectivement, on décidera d'y répondre à la fin du webinaire. On fera une petite session questions-réponses si vous avez des questions bien spécifiques. Donc voilà, je vais déjà lancer la présentation pour commencer. Donc, thématique du jour, les études techniques et de découverte au Canada. Avant même de parler de cette thématique, on va déjà parler un petit peu des avantages d'étudier au Canada de manière générale. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le Canada est l'une des destinations, voire la destination privilégiée des étudiants internationaux lorsqu'il s'agit d'aller étudier à l'étranger. Ça doit faire bien 5-10 ans que le Canada fait partie des destinations les plus privilégiées pour diverses raisons. Premièrement, la qualité des universités qui sont présentes au Canada, que vous preniez l'université la plus classée comme l'université qui serait probablement en bas des classements, toutes les universités sont bonnes au Canada et toutes les universités sont reconnues, et ce dans le monde entier. C'est un système éducatif qui est très, très exigeant. C'est un système éducatif qui est particulièrement bien reconnu, contrairement à certaines destinations où, on va dire, un petit peu n'importe qui pourrait créer des universités. On le voit aux États-Unis, où il y a pas mal d'universités qui peuvent parfois ne pas être accréditées ou délivrer des diplômes qui n'auraient pas forcément la valeur espérée. Au Canada, créer une université doit répondre à des standards qui sont très, très exigeants, et donc peu importe où vous irez, vous êtes sûr et certain d'aller dans un établissement qui va remplir un petit peu le cahier des charges que vous avez en termes d'exigences académiques, de qualité et d'environnement. Le Canada, c'est aussi particulièrement connu pour des cursus qui sont flexibles. Alors, ce n'est pas une thématique qu'on va énormément aborder aujourd'hui, parce que ça vaut plus sur les, on va dire, sur les cursus un petit peu plus traditionnels, mais c'est vrai que quand on va étudier au Canada, que ce soit au niveau bachelor ou au niveau master, particulièrement au niveau bachelor, on a une construction de cursus qui se fait un petit peu à la carte, j'ai envie de dire, avec le système de majeur et de mineur, et donc la possibilité en fait d'étudier plusieurs domaines d'études au sein d'un même cursus. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être un petit peu moins pertinent sur les thématiques de diplôme technique, mais par contre qu'on va retrouver, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, dans les programmes de découverte universitaire ou d'année de césure, où là effectivement on va retrouver cette flexibilité qui est vraiment propre au système éducatif canadien. On a aussi une multitude de diplômes disponibles, donc là, c'est quelque chose qu'on va aborder effectivement aujourd'hui. Généralement, quand on pense études au Canada, on a tendance à penser aux formations un petit peu traditionnelles, bachelor, master, doctorat, ce qu'on retrouve un petit peu en France, mais vous avez énormément d'autres diplômes qu'on va détailler aujourd'hui, qui vont correspondre à différents profils, qui vont être plus ou moins adaptés en fonction un petit peu de ce que vous recherchez en termes de contenu académique et en termes de débouchés, mais l'idée étant qu'en dehors, on va dire, des grands diplômes traditionnels, vous avez énormément de possibilités pour aller étudier au Canada sous diverses formes, et qu'en fonction de votre profil, vous pouvez tout à fait effectivement trouver un petit peu votre bonheur sur le territoire canadien en termes de formation universitaire. Et enfin, et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles le Canada aujourd'hui fait partie de ces destinations particulièrement privilégiées, c'est les opportunités de travail post-études. Le Canada, c'est un pays qui est très ouvert d'un point de vue immigration. C'est un pays, j'en parlerai tout à l'heure, qui est énormément en recherche de main-d'œuvre sur son territoire. Et vous avez
pour la plupart des programmes d'études que vous ferez, des possibilités à la fin de vos études de rester au Canada pour travailler légalement dans le cadre de votre permis étudiant. C'est une très belle opportunité pour les étudiants qui souhaitent à la fois étudier à l'étranger, mais pourquoi pas faire un petit peu d'expérience professionnelle sur le territoire et ajouter une plus-value sur leur CV. Et ça, j'y viendrai un petit peu plus tard. Donc, concrètement, par la suite, maintenant qu'on sait un petit peu quels sont les avantages d'étudier au Canada, quels sont les diplômes possibles sur ce territoire. Donc là, je vous ai fait un petit comparatif Canada-France. On peut voir effectivement qu'il y a certaines similarités entre diplômes. Donc, on va commencer par les diplômes, je vais dire, traditionnels. Donc, le bachelor, qui au Canada se fait généralement en 4 ans, 3 ans pour le Québec, mais généralement 4 ans sur les autres provinces. Et puis, si on monte un cran au-dessus, on a le master qui va se faire en 1 à 2 ans. Système assez similaire finalement avec le système français. On a notre licence en 3 ans, qui est l'équivalent du bachelor's degree canadien, puis ensuite le master qui se fait en 2 ans. Mais vous voyez qu'à côté, j'ai mis certains programmes avec des noms un petit peu différents, qui seraient ce qu'on appelle on pourrait appeler des diplômes intermédiaires, mais ce sont surtout des formations qui sont techniques. Donc, dans un premier temps, à côté du bachelor, j'ai mis ce qu'on appelle les diplomas ou les certificates, qui sont des programmes d'1 à 2 ans, ça peut parfois monter jusqu'à 3 ans, qui sont purement des formations techniques, un petit peu comparables finalement au BTS DUT qu'on pourrait trouver en France. Et au niveau supérieur, donc post-bachelor, vous avez aussi un petit peu le même format, mais au niveau graduate. Donc, graduate, c'est tout ce qui est post-bachelor, des graduate diploma, des graduate certificates, qui vont se faire aussi en 1 à 2 ans. Qui sont de niveau master, mais qui ne sont pas comparables au master, dans le sens où vous n'avez pas du tout de volet de recherche universitaire au sein de ces programmes. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous faire découvrir un petit peu justement ces programmes techniques intermédiaires, donc les diplomas, les certificates, les graduate diplomas, les graduate certificates. À noter effectivement qu'au Canada, rien n'est géré de manière nationale, tout est géré par province. Et donc, si vous parcourez différents sites d'université au Canada, sur différentes provinces, vous pouvez retrouver ces programmes de manière générale, mais parfois sous des noms un petit peu différents. Il y en a certains qui vont appeler ça des college diploma, d'autres des advanced certificates. Voilà, gardez en tête que ça peut avoir des noms un petit peu différents. Mais ce qu'il faut garder en tête, ce sont des programmes qui sont généralement plus courts et plus techniques, que vous pouvez faire soit post-bac, soit post-licence, en fonction de votre niveau d'études. Alors, pourquoi s'orienter de manière générale vers des diplômes techniques? Bon, il faut garder en tête que les diplômes techniques, ce n'est pas forcément fait pour tous les étudiants. Tout comme tous les étudiants en France ne vont pas nécessairement s'orienter vers des BTS ou des DUT, il faut se poser un petit peu la question de ce que ça comprend et si c'est adapté pour vous. Les programmes techniques, c'est des formations qui sont généralement plus courtes que les diplômes académiques. Donc, on l'a vu, 1 à 2 ans, parfois 3 ans, mais c'est un petit peu plus rare pour les formations post-bac, et puis généralement 1 année ou 2 années pour les formations post-licence. Et surtout, ce sont des formations qui sont beaucoup plus spécialisées, qui sont beaucoup plus concrètes. Là où un étudiant, par exemple, n'importe quoi, il irait faire un bachelor de commerce dans une université canadienne, en plus de ses cours de commerce, il va aussi probablement prendre des cours dans d'autres domaines, avoir probablement des cours d'éducation générale. C'est quelque chose de beaucoup plus englobant. Donc, ça peut être très bien pour des étudiants qui sont un petit peu curieux de tout. Mais pour les étudiants qui veulent vraiment partir bille en tête sur leurs études, étudier un seul domaine et être très spécialisés, vraiment apprendre des compétences bien spécifiques sur le domaine qui les intéresse, faire un graduate certificate ou faire un college certificate, ça peut être très intéressant en ce sens parce que c'est beaucoup plus axé sur le domaine visé. Ça peut être aussi une très bonne préparation au marché de l'emploi de manière générale puisque ce sont des formations qui vont justement viser l'insertion professionnelle et notamment sur le Canada où voilà, c'est assez facile après les études de s'installer pour travailler, puisqu'on peut le faire légalement dans le cadre du visa étudiant. Un étudiant qui ne veut pas forcément faire de longues études et qui voudrait pouvoir cumuler de l'expérience professionnelle après, va pouvoir le faire, notamment avec l'option de ce qu'on appelle, c'est le point numéro 3 ici, le Postgraduate Work Permit. Le Postgraduate Work Permit, en fait, c'est une option dans le visa étudiant canadien qui permet à tout étudiant qui a fait un programme d'au moins 8 mois en université de pouvoir rester sur le territoire post-études autant de temps qu'il a étudié pour travailler dans une limite de 3 ans. C'est-à-dire qu'un étudiant qui fait un programme d'1 an peut rester 1 an sur le territoire pour travailler, un étudiant qui a fait un programme de 2 ans va pouvoir rester 2 ans, etc., etc. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le Canada, aujourd'hui, c'est un pays qui est constamment en recherche de main-d'œuvre. Il n'y a pas vraiment de chômage au Canada. Et donc, suivre un cursus technique, pratique, ça peut être un très bon moyen d'intégrer rapidement le marché de l'emploi sur place et de revenir, pourquoi pas, en France avec à la fois un diplôme et une expérience à mettre sur le CV pour avoir une vraie plus-value derrière quand on va vouloir se réinsérer sur le marché français. Alors, petit point sur la reconnaissance des diplômes en France, parce que c'est quand même assez important.
faut savoir que les systèmes éducatifs les systèmes éducatifs français et canadiens ne sont pas nécessairement construits sur la même base. On l'a vu tout à l'heure, il y a certaines similitudes, mais il y a quand même des programmes qui sont un petit peu différents. Donc, il n'y a pas forcément de corrélation ou du moins de passerelle automatique entre ces diplômes techniques et des cursus français, tout comme vous n'avez pas de passerelle automatique pour un étudiant qui aurait fait par exemple un BTS en France et qui va intégrer directement une 3e année au Canada. Ce n'est pas nécessairement possible directement. Autant on a des reconnaissances sur bachelor et master, mais par contre, sur tout ce qui va être programme technique, c'est un petit peu plus délicat. Par contre, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue projet dans sa globalité, c'est là où on va avoir une réelle plus-value. Et ces diplômes peuvent être vus comme en fait un complément à une formation en France. Je pense par exemple à un étudiant qui aurait fait une licence ou un master en France et qui veut juste partir 1 an au Canada pour aller faire une spécialisation d'1 an, donc par exemple un graduate diploma dans un domaine très niche, très spécialisé, avant de réintégrer, par exemple, le marché de l'emploi français. Là, effectivement, on va avoir une réelle plus-value. Donc, gardez bien en tête, effectivement, que ce sont des diplômes qui sont reconnus en France sur le marché de l'emploi, dans le sens où c'est une plus-value, mais ce ne sont pas des diplômes qui vont permettre automatiquement de réintégrer le système éducatif français. Et c'est aussi dans ce sens-là, je précisais précédemment, que ça ne va pas forcément correspondre à tous les profils. Alors, là, j'ai fait un petit topo sur les programmes, on va dire, techniques au Canada. Et de toute façon, ma collègue Ina va le développer plus amplement dans sa présentation de l'université. Moi, là, je fais juste un petit overview des programmes qui sont possibles. On va aussi rapidement parler des années de découverte et de césure au Canada, qui là sont un petit peu différents. Donc là, l'objectif, ce n'est pas forcément d'aller valider un diplôme, mais c'est d'avoir une expérience internationale au Canada à différents niveaux d'études. Une année de découverte ou une année de césure, l'objectif, c'est d'intégrer une université pendant 1 an et d'aller y suivre des cours avec différents objectifs. Ça peut être tout simplement pour tester un système éducatif à l'étranger avant d'entamer un cursus diplômant, simplement pour savoir si le système éducatif convient et si le mode de fonctionnement des universités est adapté au profil de l'étudiant. Ça peut être aussi un moment pour prendre un petit peu de temps pour soi, pour définir son projet académique. Voilà, tout étudiant qui sort du bac à 18 ans ne sait pas nécessairement ce qu'il veut étudier, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, aller faire une année de césure au sein d'une université et aller choisir finalement des cours dans différents domaines pour tester différentes matières, pour tester différents sujets d'études qu'il n'aurait pas eu l'opportunité d'étudier au lycée. Ça peut être un excellent moyen de bien définir le projet académique qu'on souhaite faire avant d'intégrer des universités. Ça peut être aussi une bonne solution, et Ina en parlera tout à l'heure, pour les étudiants qui voudraient s'insérer dans un domaine d'études bien particulier, qui auraient par exemple des prérequis académiques assez importants. Voilà, vous avez certains domaines d'études où il faut avoir un bon niveau de maths ou un bon niveau de physique ou un bon niveau de SVT. Si jamais vous êtes un petit peu en dessous des prérequis de l'université pour intégrer directement des programmes diplômants, faire une année de césure, une année de découverte universitaire, ça peut être aussi un bon moyen de vous remettre à niveau sur ces matières-là avant d'intégrer effectivement un programme diplômant. Et de manière générale, c'est aussi tout simplement une expérience internationale, soit avant d'entamer des études en France ou entre 2 diplômes. Vous avez aussi pas mal d'étudiants qui vont faire ce type de programme, par exemple, entre un BTS et une 3e année de licence ou entre une licence et un master. Vous pouvez même, pourquoi pas, le faire post-master. Alors après, vous allez avoir différents formats de programmes un petit peu de découverte et de césure. Je vais vraiment les séparer en 2. Je vais mettre d'un côté l'année de césure et d'un autre côté ce qu'on appelle le Study Abroad, qui est un petit peu différent. L'année de césure, c'est typiquement un programme d'1 ou 2 semestres d'études au sein d'une université étrangère qu'on fait généralement après le bac. Le choix des cours est totalement libre au sein de ces programmes. Donc, si vous voulez étudier un petit peu de business avec un petit peu de communication et un petit peu de psychologie pour aller tester différents domaines, c'est tout à fait possible. Et par la suite, vous avez la possibilité soit de continuer au sein de l'université si vous vous y plaisez et que vous trouvez un programme d'études qui vous plaît, ou alors tout simplement de revenir en France. Et il faut savoir que si vous faites ça post-bac, vous pouvez très bien mettre dans Parcoursup une option année de césure pour pouvoir retrouver une place en France en études supérieures à la fin de votre année de césure. Vous avez aussi l'option de Study Abroad, et ça y est, idem, Ina va en parler un petit peu plus en détail. Ça, c'est pour les étudiants qui sont déjà en études supérieures en France, qui sont par exemple directement en 2e ou 3e année de licence et qui souhaitent prendre une année un petit peu off au sein de leur cursus pour aller faire une année à l'étranger. Le principe est assez similaire à l'année de césure, c'est-à-dire que vous allez intégrer un établissement universitaire canadien. Pendant une année, vous allez pouvoir suivre des cours dans un petit peu de tous les domaines, ce qu'on appelle le mix and match. Donc, idem, vous allez prendre des cours
dans les domaines qui vous intéressent et qui conviennent à votre projet. Et par la suite, effectivement, l'objectif, c'est de revenir directement en France pour pouvoir ensuite recontinuer votre cursus universitaire. Donc voilà, en fonction du niveau d'études auquel vous êtes et de vos objectifs, vous avez différents formats qui vont pouvoir fonctionner. Je vais laisser la main à ma collègue de l'Université de Vancouver Island pour présenter, on va dire un peu plus en détail, ces différents programmes et les programmes que l'université propose, à la fois sur les études techniques. Elle va aussi vous parler de formations un petit peu plus généralistes, elle va faire vraiment un overview complet des programmes qui sont disponibles et des programmes de découverte universitaire. Ina, do you want to share your screen? Yes. All right, let's go. Thank you. Hi everyone. Je vais continuer en français, mais en anglais, c'est déjà une sorte de préparation en fait pour votre séjour au Canada, because we're at Vancouver Island University, and that's in the English-speaking part of Canada. My name, as Alice mentioned, is Ina Wagenblatt. I work at VIU's European office. Our office is located in Germany, so same time zone as France, and we're also here to help answer any questions you might have and tell you a little bit more about what it's like to study abroad at Vancouver Island University on the west coast of Canada. As Ali said, if you have any questions, feel free to share them in the chat box or use the Q&A section here on the webinar. This is really for you, so we're here to answer your questions and hopefully help you decide on what you want to do next year or the year after. I always like to start with a bit of an overview because, well, maybe not all of you have been to Canada before and know where Vancouver Island University is located. As the name already suggests, it's on Vancouver Island, so the little dot that you see here. It's not in the city of Vancouver, that's right opposite. It's about 40 kilometers away from the city of Vancouver. And you can either take the ferry, that's about 90 minutes, or you can take a plane which is 15 to 20 minutes. So not too far. I personally recommend taking the plane when you first arrive, just so you can switch planes and arrive straight in Nanaimo. That's where our main campus is located. And then during the semester or the year that you will be there, you can easily hop on the ferry and go to the mainland. The mainland is already very beautiful. You have the Rocky Mountains here in this area, which are great for skiing. Whistler is a very well-known ski resort. And hiking, it's like the really beautiful pictures that you see of Canada everywhere with the turquoise lakes and the mountains, and it's just breathtaking. And then Vancouver Island, it's like an entire country that's located on the west coast of Canada. It has about the size of Belgium or Denmark, and you can do lots of things on the island. Actually, the capital is called Victoria. It's here in the south, great for sightseeing. There's a botanical garden there, and there's also a ferry terminal, and you can take the ferry, for example, and go to Seattle, so to the United States. It's not far. It's about 4.5 hours by bus and ferry. You can go to the west coast, to Fino, which has really, really great surf spots. It's one of the best surf spots on the west coast. And you can also do whale watching, bear watching, storm watching there. Of course, you can go hiking anywhere on the island. You can go kayaking, canoeing, anything to do with mountains and water. That's definitely your place to be. Here are some images of students that spend some time at VIU. As you can see, it is an island, so there's water all around it, but then there's also all the lakes and rivers on the island that students enjoy. A few facts about Vancouver Island University, or VIU. We currently have about 12,000 students enrolled at VIU into more than 120 different study programs. And what is really nice is, even though Vancouver Island University is a public institution, the class size is limited to 34 students per class.
So, you know, when often at public institutions, you have like those huge auditoriums with 300, 400 students. That just doesn't exist at Vancouver Island University. It's all very small. It's more like a class, like at school. So you will know your professor's first name. They will know your name. And it's all very personal and super easy to get in touch with other students, either from Canada. There's about 10,000 Canadian students and about 2,000 international students from all over the world. So also very easy to get in touch because it's so small and personal that you will know them all by name and can easily meet them after class or explore the island with them. A few more facts about what it's like to study at VIU. There's a lot of staff supporting international students. It's like a huge international office that it's one building, the first building when you arrive on campus. And no matter whether you have questions about your classes or about housing, accommodation, about trips that you can do, sports, or if you're feeling maybe a little bit homesick, there's therapists there as well. So really a lot of people that are only there to support and to help you. There is also an English language center if maybe you need some additional support with the language. There's a high school on campus. So if maybe you want to come and you already have a child or you have a younger brother or sister, they can come with you and study at the high school. And then, of course, the mild weather, because when you think of Canada, well, when I used to think of Canada, I used to think of lots and lots of snow and very cold weather. But actually, on Vancouver Island, the winters are similar to winters in Paris, actually. It's still cold, between 0 and 6 degrees, but more rain than snow, and really not like minus 30 and 40 degrees like you have on the east coast of Canada. It's still very mild, and in the summer it's nice and warm, and it's a very nice community. So there's about 100,000 people that live in Nanaimo, in the city that our campus is located at, and it's more affordable to live there than in the city of Vancouver, for example. Yeah, Alice has already done a really, really great and very detailed introduction into the Canadian university system and compared it to the French system. And this is also, it's similar. It's an overview of what VIU offers within the Canadian university system. Like I said, we have a high school. We have some short courses in language and culture. I'm not really going to focus on those today, but we're going to talk a little bit about the certificate and diploma, more about the graduate certificate and diploma, yeah, undergraduate programs. As Alisa already said, for both the exploratory studies, so the année de césure, the gap year, and also for study abroad, you can choose your courses quite freely, which means you decide what you want to take. If you're already enrolled at a university in France, you might want to speak to your program director or the international office to see if you can transfer credit for some of the classes that you're taking at VIU. If you're just about to finish high school and you want to do the année de césure or the gap year in between two programs, then you're free as a bird. You can really decide which classes you want to take. Maybe take something that you couldn't take at home, such as criminology. I never heard of that being offered in Germany. I don't know about France, but it's something that I think sounds really cool. I like thrillers and movies and stuff, and I think that would be a really fun subject to take. Or you take a class of journalism or media studies. What's also very cool is Indigenous studies, because that's just something that is very typical for Canada that you cannot really study much elsewhere. So it is definitely up to you which classes you'd like to take. And even though it says Bachelor of Arts here and diploma over there,
that doesn't really matter in your case if you're just coming for a study abroad or a gap year program, because you can mix and match classes from the different programs. But if you do want to come for a little bit longer, such as the diploma, that's, for example, a 2-year program that you finish with a diploma. And then if you want, you can do an additional 2 years and get the Bachelor of Arts in Criminology. Then that's really a degree, like a licence in France, but that's up to you. You can start with a diploma and go from there. The second faculty that I'm presenting, so that was Arts and Social Sciences. Now we're at Arts, Design and Performing Arts. Also very cool. You can also take some of those classes if you're coming for a shorter period of time. Just keep in mind that in that case, you will also have to submit a portfolio to show that you've already maybe done some graphic design, or you're really good at drawing, something like that. But that's also a pretty cool thing to do. They're very small programs, and also very nice to, even if you're not taking one of the classes, to just walk around on campus and see some of the art that other students have produced. It's I'm easily impressed because I'm really bad at art. So I like to just walk around and look at all the things other people can do. Our faculty of business and management is our biggest faculty by far. And it also has some shorter programs. So here again, for all of the programs, you can select classes if you're just coming for a study abroad semester or for a gap year. But if you want a certificate or a diploma, so this is a 1-year or a 2-year program, you're also welcome to do that. In that case, you're just not as flexible. So if you're enrolled in the certificate of, for example, applied business technology, then you have a look at the website, you type in Vancouver Island University certificate, applied business technology, and then you can find the classes that you have to take to go home with that specific certificate. There can be some what we call electives, so some classes that you can choose yourself, but it's not as open as the gap year or study abroad program. And you might also have some requirements, such as in that case, it would, for example, be Math 12 or Pre-Calc 12. That means that you must have taken mathematics during your year 12. So for you, that would be terminal, I think. So your last year at the high school. The next option is hospitality, tourism, recreation, and culinary. Of course, I mean, I've spoken about Vancouver Island a little bit, and you've seen what it's like a little bit. It's very beautiful, and of course, also very popular with tourists, which is why tourism plays an important role. And it's always a tourism management and hospitality management program. So you have both those focuses in there. And then once more, you have different programs within that faculty. So for example, you can do in hospitality, you can do a diploma, that's a 2-year program. In culinary arts, that's more cooking. You can do a certificate, a 1-year program. Baking and pastry art, I don't know how many French students go to Canada to do that because you're so well known for it, but you're welcome to. And what is pretty cool is that you cook and you bake for the students on campus. So students enrolled in the baking and pastry arts, culinary arts, and hospitality program, they cook and bake at the cafeteria. So they prepare the meals for the students. And then for the hospitality ones, there's also a restaurant on campus, and then they learn how to serve customers at a restaurant, which is it's very hands-on. It's a very cool program. And we also have a diploma in recreation and sports management. So that's also a 2-year program, a 2-year program in tourism, and a 1-year program in wine business, which is also very hands-on, so you can taste wine. And you can also take that class if you're just coming for 1 semester, which a few of our study abroad students have done in the past.
We'll continue with our science and technology programs certificate. So that's, again, a 1-year program, and these are all 2-year programs. The fisheries is pretty cool. There's a huge tank, like an aquarium, on campus at the very top with lots of fish in there. And you explore them and do some research, and it's pretty cool. And Vancouver Island is also known for its fishery and aquaculture research. So that's also a pretty interesting one, as well as the forest research technology diploma. So like I said, these are all 2-year programs, and also computing science, so IT basically. As you can see here, you have a few prerequisites that you need to meet. So math, of course, and then also some of the sciences that you need to prove. If you do not yet have all of those, that's fine. Don't worry. There are ways for you to take classes at VIU. And so if you don't have all of those, it doesn't mean that you will not be accepted. It just means that you might need a little bit more time at VIU to make up for that. For example, with the exploratory studies. So that's the program that we spoke about. There are many different names: gap year, exploratory studies, année de césure. So it really depends, of course, on the language, but also on the university, the name that they use. And it can be used for 2 things. So 1, you've just finished high school. 2, you've just finished your licence, your bachelor's degree, or you do not have the prerequisites to directly enroll into the program of your choice. So you're, for example, interested in the Bachelor of Science or the Computing Science diploma, and you do not have the Math 11 grade. So it means you need to upgrade. So you can enroll into the Expo program, and you take a math class, and then you take some other classes that you just want to take, or maybe that are already can be used for the program that you really want to enroll into. And then for the second semester, you can start the program, or you go home. You've done 3 classes that you wanted to do, and you've traveled around the island, and then you decide either to continue at VIU or go back home or go to another country or another university. And study abroad, as Adi said, it's very similar, but the difference is that you're enrolled at an institution abroad, so at home in France. So you're enrolled and you want to go away for 1 semester or 2 semesters, and then you can mix and match classes from different programs. And it's the same fee. So you're really a regular student. You just take maybe 1 science class, 2 business classes, 1 criminology class, 1 media class, and that's your study abroad semester. So that was for study abroad and Expo, and all of that, everything I've said so far, that's for undergraduate. So the first 3 or 4 years after high school. Study abroad, unfortunately, at VIU is only possible for undergraduate students. If you're already doing your master's right now, you can still enroll at VIU as a bachelor student. That's fine for us. You just need to make sure that if you want to transfer credit back to your home institution, that's okay. You have to check with your home institution, or if you don't care, that's fine too. If you just want to do it to improve your level of English, or to experience the Canadian university system, that's fine. I just wanted to mention it. For the master programs, we also have our regular masters. They are often 1.5 to 2 year programs. And then the shorter programs, those are the ones that we're going to focus on today. So we have graduate certificates and graduate diplomas, and they're also usually 1 or 2 years long. You can already see these are all the business ones: certificate in business, diploma in international trade, diploma in project management, hospitality management, and then one that's outside of that field, fisheries and agriculture.
For graduate programs in general, you need, of course, to have already completed your bachelor degree or are in the process of completing it. You must have completed it by the time that you arrive at VIU. You have to translate everything into English. And then we usually need a resume, so your CV, a letter of intent, and then there might be some additional requirements. Sometimes you need to have work experience. It doesn't always have to be full-time. It can be an internship that you've done, or if you work, if you have a job on the side, that's fine. If you're unsure, you can always apply and then see if you get accepted into the program. And then, of course, in English, the English requirement is always an important part of applying to VIU, and that's really for you. So that's set to make sure that you succeed during your time abroad, so that you understand everything that's going on and all the assignments that you have. You understand all the books that you have to read and the reports that you have to write. So this is really for your own sake. Yeah, there's some more information on the different certificates that we have. So the graduate certificate is a one-year program. It's 3 semesters, so it's basically trimesters during 1 year. Yeah, this is already quite detailed going into each program. I just wanted to leave them in here so you can take a screenshot if that's something you're interested in, and you can remember the name, and all the information is on the VIU website. So if you go on www.viu.ca, you will find exactly that information and much more information on there. Yeah, international trade, if you're more interested in trade and want to get that international perspective that is being taught in Canada, that's also great. Program, project management, these are all 1 year and 3 semester programs, and they are more affordable than, for example, an MBA program, which would be longer, but also more expensive. Yeah, our hospitality program, that's a diploma, and that's a bit longer. It's a 2-year program, 6 semester one, so it's very similar to a master's degree. It's just more hands-on, so more not as much research as you might have for a master degree. Yeah, this was it for the programs themselves, and now it's a lot of information. That's why I keep saying that you can find more information on the website, because I mean, some of you might only be interested in science, and that's all they want to look at. So really go on the website and Google it, and you'll have all that information. You can find out exactly what the admission requirements for that specific program are. There is a cost calculator on the website that you can use to find out how much you'll have to calculate for tuition fees and housing and a bus pass maybe, and it has all the information on the website. So it's really well done. And you can say, okay, I'm a future student and I'm interested in tuition, or I'm interested in programs, and it has all that information on there. And also, as soon as you're enrolled or in the application process, we have all the services available to you. For example, just before I joined the session, I had a meeting with my colleague. He's an academic advisor, Enrique, and he, for example, can give you more information on which classes you can take, or he can give recommendations on which classes he thinks make sense in your case. We also have immigration advising once you're a student at VIU, housing options, I'll tell you a little bit more about that, and counseling. Yeah, housing, there is a few slides because that is an important question. You're not just going to be on campus and study, but you will also live on campus if you want to. That's one of the options. The second option is the homestay program, living with a Canadian family or living off campus. We often get the question, so what's the best option?
I think that's a very personal decision because it really depends on your preferences and what's important to you. So on here, we've outlined what we think the residences are best for. Social atmosphere, Res Live program, that's like the activities and things happening at the residence on campus. And convenience and location, it's just 2 minutes. VIU is a campus university, so you have all the different faculties in one campus. So you have maybe 5-minute walks, 10 minutes tops to get to one of your classes from your room, which is very convenient, of course. You have to apply early because the rooms are limited. Number of rooms is limited, and it is convenient because you can cook your own food, and it's very social, so you can easily make friends and join all of those activities. Yeah, this is a little bit what it looks like. You will most likely share the room. There are some single rooms, but not that many. The typical thing is usually to share the room. And you have a desk, a wardrobe, a closet, and then you share the bathroom and the kitchen and the living room. The homestay program is great if you really want to practice your English all day long, because English will be the language spoken at home. And you will probably also learn even more about the local culture and the everyday life. And they might have some great advice on what you can do and might take you with them to see places. You can experience the Canadian Thanksgiving. That's also pretty cool. And you apply at least 6 weeks. So it's pretty last minute. It's still possible to apply. And then off-campus housing. It basically means that you find an apartment or a shared apartment, or you sublet an apartment in Nanaimo. We have a colleague, Michael, in Nanaimo. He will be there to help you if you have questions about what to do and what not to do. And it's great if you really want to be very independent, have no rules, and do your own thing, and you don't want to share a room. That's a great place to start. Varsity athletics. So sports play an important role in Canada, just like in the United States. And varsity teams are usually the teams that are very good, so they compete against other institutions. And you can join them if you're very good at a discipline. But often they look for teammates that are at least there for a year. And even if you don't join a team, it's really cool to just go to some of the games and matches and experience that whole sports enthusiasm and cheer on your team and just experience what you've seen in so many movies, so many American movies, that it's pretty cool to witness. Yeah, the last thing, I'm not going to talk too much about applying, but in general, what you do is that you check, because not all programs will be offered twice a year. Some programs are only being offered in September, some are offered in September and in January. So just make sure you double check. If you're coming for study abroad or for a gap year, don't worry, you can come either in January or in September. That doesn't matter. And even if it's quite late after the deadline, that's still fine. So that's even if you're only deciding very late, totally fine. And then you check the requirements, you submit the online application, pay the application fee, and then you will receive information from our admissions team, study@viu.ca for bachelor students and study abroad, and masters@viu.ca for graduate programs, so master programs. Yeah. These are the next steps for you to take. And if you have any questions at all, I'd be happy to answer them. And I can see, I think that there's a couple of questions in the chat. Okay. Indeed. All right. Thank you, Ina, for the presentation. So I'm going to switch back to French right now. Donc effectivement, comme Ina a dit, donc là on a fait une présentation. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'informations
qui sont arrivés d'un coup sur effectivement les différents types de programmes, comme vous l'avez vu, hein, il y a pas mal de possibilités, à la fois post-bac sur les programmes plutôt techniques ou sur les programmes de découverte, ou post-licence sur les Graduate Certificate et les Graduate Diploma. On a déjà répondu à quelques questions qui sont tombées. Une des questions qui était posée, qui est peut-être pertinente pour tout le monde, c'était la question de la reconnaissance pour les étudiants, par exemple, qui sont actuellement en licence ou en bachelor et qui veulent faire justement une année de study abroad, donc une année ou un semestre ou une année à l'étranger dans le cadre de leur cursus français. Est-ce que les crédits qu'ils vont prendre à l'étranger peuvent être reconnus en France? C'est une thématique qu'INA a abordée. Juste pour préciser, c'est à voir effectivement avec votre établissement en France. Il y a certains établissements qui peuvent reconnaître l'année que vous ferez à l'étranger pour valider, par exemple, une année en France. Et dans ces cas-là, vous ferez le choix des cours que vous allez prendre durant cette année avec, effectivement, le service de relations internationales de votre établissement. Pour d'autres établissements, ce n'est pas une option qui est possible. Et donc, dans ces cas-là, il faut vraiment voir cette année un petit peu comme une année off, soit durant votre diplôme, soit après votre diplôme, pour vraiment aller découvrir un système éducatif. Donc là, pour le coup, c'est vraiment propre à chaque établissement en France. Alors, une autre question qui vient de tomber, après un certificate, est-ce possible de continuer vers un bachelor? Je crois que Ina, do you want to answer that question? Can you Oui, do a bachelor's oui, degree? c'est tout à fait, oui, c'est tout à fait possible. En fait, normalement, ce sont les mêmes cours. Donc, pour un certificate, vous allez prendre les matières que les étudiants de bachelor vont aussi prendre pendant la première année, et après, vous allez pouvoir continuer pour faire un bachelor ou aussi un programme de 2 ans. Donc, vous avez toujours l'opportunité de vous arrêter après 1 an, 2 ans ou 4 ans. Ouais, exactement. C'est-à-dire que autant tout à l'heure, je disais effectivement, si on fait un certificate au Canada et qu'on veut reprendre des études en France, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas exactement la même construction de cursus. Par contre, au Canada, si vous faites au sein d'une même université un certificate de 2 ans et que vous voulez ensuite continuer vers le bachelor pour voilà, un petit peu passer au niveau supérieur en termes de diplôme, généralement, c'est possible. À voir université par université, bien évidemment, mais au sein de Vancouver Island, c'est possible. Autre question posée, donc là spécifiquement pour un programme en business management, pour le certificate en business management, si les étudiants n'ont pas pris de mathématiques, n'ont pas le prérequis en mathématiques au bac, est-ce qu'il est possible de postuler? Can you apply to business management certificate if you don't have any math requirements at the French bac? Yeah. Yes, it is possible. You just so you would enroll for the Expo program and then take math and take some classes from the business management certificate and then continue with the rest of the classes. And could you transfer some of the business credits you took via Expo to the certificate? Yes. Okay. Donc, pour résumer, c'est possible. Dans ces cas-là, il faut passer effectivement par le programme, ce qu'on appelle le programme Expo, qui est un petit peu l'équivalent de l'année de césure. Donc, c'est un programme de découverte universitaire pour aller prendre les cours qui manqueraient. Donc là, typiquement, les cours de maths et commencer l'étude des programmes, enfin des cours de business spécifiques. Donc, on va faire un programme d'1 an avec du business et des maths. Une fois que le prérequis en mathématiques est validé via ce programme-là, il sera possible de transférer sur le certificate, de transférer certains crédits en business qu'on aurait déjà pris pour raccourcir un petit peu la durée. Donc, il faudra passer par un petit programme de préparation, mais en soi, c'est possible. Pour faire des études au Canada, quel budget doit-on prévoir? Et pour le visa étudiant, y a-t-il un minimum financier? Alors, pour des études au Canada, ça va vraiment dépendre de manière générale où vous allez étudier. En fait, le budget va comprendre à la fois la partie frais de scolarité et la partie logement, nourriture. C'est sûr que si vous étudiez en plein cœur de Toronto, la partie logement, nourriture, etc. va vous coûter plus cher que si vous étudiez, par exemple, à Nanaimo, donc du côté de Vancouver Island. Ina, how much would you say a full year cost of attendance would cost? Ouais. Je viens en fait, je n'arrive plus, je vois plus là. Je vais peut-être le mettre dans le chat. Alors, un lien pour notre site parce qu'en fait, il y a un cost calculator de la VIU et vous allez pouvoir choisir le programme et aussi choisir si vous souhaitez loger sur le campus ou plutôt chez une famille d'accueil et si vous souhaitez avoir un campus ou quelque chose. Et on vous dit exactement combien il vous faudra pour l'année parce qu'en fait, les frais de scolarité, c'est facile, les frais de logement, c'est facile à dire, mais après, je trouve aussi la question assez difficile, même chez nous, dire combien on dépense
en dépenses pendant un mois, c'est difficile quand même parce que ça dépend si vous faites la cuisine vous-même, si vous préférez manger dans les restaurants, si vous souhaitez plutôt faire des randonnées qui sont pas chères ou qui coûtent rien du tout, ou plutôt aller à Vancouver faire la fête tous les week-ends. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Donc moi, je pense que ouais, ça dépend de vous en fait aussi. Après, on peut aussi se baser, parce que là, on parlait effectivement du visa étudiant, combien Ah il oui. faut pour le visa étudiant. Ça, de ce point de vue-là, l'immigration estime que, en plus des frais de scolarité, il faut compter à peu près, alors même si moi j'aurais tendance à le voir peut-être un poil à la hausse, ils considèrent qu'il faut à peu près 10 000 dollars canadiens de frais de vie Oui, pour le en visa. plus des frais de scolarité. Donc, c'est vrai que quand vous allez postuler pour un visa étudiant, il faudra effectivement apporter une preuve de capacité financière. Il faudra prouver que vous avez les fonds suffisants pour subvenir à vos besoins pendant au moins la première année d'études, cours, logement, nourriture, dépenses personnelles. Et donc, ça va être l'addition de vos frais de scolarité. Imaginons 25 000 dollars canadiens pour un programme de première année, suivi effectivement des frais de logement, de nourriture et de dépenses personnelles, donc à peu près 10 000 dollars canadiens. Il faut que cette somme soit sur un compte en banque et que vous puissiez démontrer à l'immigration que vous disposez de cette somme pour financer vos études à l'étranger. Donc, vous direz exactement le montant global, ça va dépendre à la fois du programme et d'où vous étudiez, mais si vous voulez une fourchette un petit peu englobante, vous pouvez partir de base sur l'idée frais de scolarité plus à peu près 10 000 dollars canadiens de frais de vie. Alors, on a plein de questions qui sont en train de tomber. Alors, après une année de césure en post-bac au Canada, est-il possible de poursuivre avec des études d'ingénieur? Oui, c'est tout à fait possible. Alors après, il faut voir un petit peu comment vous voulez faire. On peut sur Parcoursup mettre l'option année de césure pour pouvoir effectivement demander une admission, par exemple l'année prochaine. Et si l'année de césure est acceptée, dans ces cas-là, décaler la rentrée en France d'un an, aller faire une année de césure et récupérer sa place en France directement. Donc ce serait probablement l'option la plus judicieuse. Sinon, il y a aussi la possibilité, pourquoi pas, d'aller faire une année de césure et de repartir, enfin de revenir en France et de repasser les concours pour intégrer des écoles d'ingénieurs ou d'intégrer une classe préparatoire. Je pense que l'option dans Parcoursup année de césure serait la plus adaptée parce que ça va permettre effectivement de garantir en quelque sorte une admission directement au retour du projet d'études. Alors, il y a la question effectivement sur les prérequis linguistiques. Pour les étudiants qui n'auraient pas forcément un niveau d'anglais qui serait suffisant pour intégrer directement des programmes techniques ou des années de césure. Ina, est-ce que tu veux parler un petit peu, soit en français, soit en anglais, des cours d'anglais qui sont proposés à l'université? Oui, bien sûr. Alors, c'est tout à fait vrai. Bien sûr, l'année de césure, c'est aussi là pour améliorer la langue et on demande déjà d'avoir un certain niveau pour l'intégrer. Mais en fait, c'est aussi pour votre fils ou pour tous les étudiants parce que si on accepte les étudiants qui n'ont pas encore le niveau d'anglais pour assister aux cours, ce sont quand même les cours académiques pour tous les étudiants canadiens et internationaux. Donc, si les étudiants n'ont pas encore le niveau B2, c'est assez difficile à pouvoir suivre les cours et valider l'année. Et donc, on ne veut pas vraiment faire ça parce qu'après, c'est pas une expérience très positive. Mais j'avais déjà des étudiants qui n'ont pas exactement eu le bon niveau, mais qui étaient à peu près là. Donc, qui ont opté pour d'abord faire un semestre de cours d'anglais. Donc, ce qu'on appelle ESL, English as a Second Language. Et après, pour le deuxième semestre, ils ont suivi des cours académiques. Donc, ils étaient déjà sur place pour le premier semestre, mais vraiment pour mieux apprendre l'anglais et ensuite les cours académiques. Voilà. Donc, il y a des options qui sont proposées. La plupart des universités vont proposer ces fameux programmes ESL, donc English as a Second Language. Soit effectivement le niveau d'anglais est vraiment bas et dans ces cas-là, il faut partir sur des programmes qui vont majoritairement proposer de la remise à niveau linguistique, quitte à faire en deuxième année un programme plutôt de découverte, ou alors faire comme l'étudiant dont parlait Ina, un semestre d'anglais suivi d'un semestre de cours académiques de découverte. Et là, pour le coup, à la fois, ça va permettre de remonter le niveau d'anglais, de découvrir différents domaines académiques et de ressortir effectivement de cette année avec un niveau d'anglais qui est suffisant, soit pour entamer des études à l'étranger ou tout simplement en France pour un cursus qui pourrait demander effectivement une bonne maîtrise de l'anglais. Alors, question sur le bac STMG sans option maths. Est-ce qu'il est possible d'accéder à ces programmes après un bac STMG sans option maths? Est-ce qu'il y a une première générale? Est-ce que tous les cours sont en anglais? Alors, ça va dépendre un petit peu du programme que vous voulez faire à l'université. Le bac STMG est reconnu
dans les universités étrangères, pas forcément dans toutes, mais en tout cas à Vancouver Island, c'est reconnu. C'est vrai que si vous voulez faire un programme qui va être tourné plutôt business, il va y avoir effectivement un prérequis sur les maths. Donc, comme on le disait précédemment, l'option, ça peut être effectivement de faire une première année expo, un petit peu césure, pour aller prendre les prérequis en mathématiques qui vous manqueraient, tout en commençant un petit peu l'étude du business et transférer ensuite sur un programme technique en business pour valider véritablement le diplôme. Et tous les cours sont bien évidemment en anglais. Là, on est vraiment dans la partie anglophone du Canada. Donc, pour le coup, 100% de vos cours seront directement en anglais. Autre question, alors là qui diffère un petit peu, je vais y répondre rapidement. On parle d'un DESS dans la partie francophone, donc là pour le Québec pendant 1 an. Est-ce qu'on peut être éligible à des aides financières? Il faut savoir que en tant qu'étudiant français, vous avez déjà des frais de scolarité réduits sur le Québec, surtout au niveau post-licence où vous avez effectivement les mêmes frais que les Québécois. Donc un DESS, ça va vous coûter à peu près, j'ai envie de dire, entre 2 000 et 3 000 $ canadiens de frais de scolarité, là où un étudiant italien ou allemand va payer beaucoup plus cher. Donc, ils ont des bourses qui sont disponibles, mais sont généralement réservées pour les étudiants qui vont payer, on va dire, un petit peu plein pot. Donc, les Français ne seraient pas nécessairement prioritaires sur ce type de bourse parce que, naturellement, grâce à l'accord France-Québec, on a des frais de scolarité qui sont bas. On paye exactement le même prix que les Québécois. Donc, il ne faudrait pas trop compter, je pense, sur une aide financière de la part des universités. Après, il faut contacter les services des admissions internationales, université par université, pour voir ce qu'elles peuvent potentiellement proposer, mais gardez en tête que vous ne serez pas forcément prioritaire. Le niveau B2 et le niveau minimal pourraient être acceptés, oui, généralement dans la plupart des universités, la plupart des programmes. Le niveau d'anglais minimum, ça va être un bon B2, parfois début de niveau C1, là on l'a vu tout à l'heure, on demandait 7 à l'IELTS, je crois que c'était à peu près 90 au TOEFL qui est demandé, Ina? Au niveau master, oui, c'est 93 et au niveau bachelor, c'est 88. Ouais, donc on est sur un bon niveau B2 de manière générale, à faire valider de toute façon par un test officiel, donc soit l'IELTS, soit le TOEFL. Mais effectivement, on va être dans ces eaux-là. Pour la langue, le Québec est-il plus simple notamment? Alors, autre question, bon, là, qui diffère un petit peu aussi, d'un point de vue linguistique, est-ce que le Québec est plus simple, notamment pour suivre des cours en français et prendre des cours d'anglais en à côté, j'imagine? Vous avez pas mal d'universités francophones au Québec, la majorité sont francophones. Donc, effectivement, vous pouvez intégrer une université francophone et dans ces cas-là, pas besoin de prérequis linguistiques pour pouvoir intégrer les universités. Et vous pouvez effectivement, soit au sein des universités ou dans des écoles de langue à côté, vous avez pas mal d'écoles de langue, par exemple du côté de Montréal qui existent, pour pouvoir pratiquer l'anglais à côté des études, à côté d'un diplôme académique ou technique, et pouvoir effectivement remonter un petit peu le niveau d'anglais par ce biais. Alors, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions. Voilà, il y avait une quinzaine de questions qui étaient posées. J'ai cru voir tout à l'heure une main se lever, mais elle a été rebaissée, donc c'était peut-être une petite erreur technique, on va dire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus nécessairement de questions complémentaires. J'ai juste remis en dernière slide donc, mon contact, si jamais vous avez des questions. Donc, je me suis présentée rapidement tout à l'heure, Alice Barbier, je travaille pour Study Experience. Donc, on est une agence d'accompagnement sur les études à l'étranger de manière générale. Notre rôle, c'est d'accompagner et d'aider les étudiants à postuler au sein d'universités à l'étranger, donc notamment Vancouver Island, par exemple, et de vous orienter sur les programmes les plus adéquats, sur les prérequis d'admission, vérifier effectivement que votre dossier est éligible pour telle et telle formation, et puis après, une fois qu'on vous a aidé à postuler dans les universités, de vous accompagner dans tout ce qui est préparation au départ, donc tout ce qui va être question de visa, de logement, d'assurance santé. Voilà, c'est un accompagnement complet. Donc, si jamais effectivement vous êtes intéressé par des études au Canada, des études techniques ou de découverte, n'hésitez pas à nous contacter directement afin qu'on puisse effectivement vous orienter un petit peu dans toutes vos démarches. Une dernière question. Alors, Ina, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. Donc, c'est Madame Tillier qui est une fille, licence 3 coréen à Paris et qui souhaiterait faire une année de césure pour approfondir son anglais et voir pour faire de l'environnement. De l'environnement, oui. Oui, tout à fait. Sur l'île de Vancouver, en fait, c'est parfait parce que il y en a beaucoup. Alors, je vais juste voir quelle matière peut être la meilleure.
apprendre. Mais de toute façon, pendant l'année de césure, elle pourra choisir ses cours librement. Donc, par exemple, elle pourrait prendre quelques cours de l'environnement qui s'occupe plutôt de ça, mais d'autres aussi, peut-être plus de sciences ou géographie, tout ça. Par exemple, il y a le Bachelor of Natural Resource Protection qui pourrait l'intéresser, géographie, géosciences, donc il y a tout ça. Oui. Donc oui, techniquement, c'est possible tant que le niveau d'anglais est suffisant pour intégrer un programme de césure. Si on veut aller prendre des cours effectivement liés à l'environnement, aux sciences environnementales de manière générale, post-licence, en soi, c'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, on va aller piocher un petit peu dans les programmes. Alors, on va piocher dans les programmes undergraduate, puisque généralement, les programmes de césure, voilà, les cours qu'on va choisir sont dans ce domaine-là. Mais pour une étudiante, effectivement, qui est en licence de coréen et qui n'a jamais fait de sciences par le passé, c'est typiquement dans ce type de niveau qu'on va aller chercher effectivement les cours pour aller justement découvrir ou voilà, un petit peu se former sur ces domaines-là pendant une année. Tout à fait. Hop. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous n'en avez pas d'autres, on va pouvoir effectivement arrêter ce webinaire-là pour le moment. Merci à tous pour votre présence. Le webinaire est enregistré, donc si jamais vous voulez le revoir, on vous l'enverra de toute façon par email. Et si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez besoin d'un accompagnement sur le Canada, voilà, vous aviez mon adresse mail, je vais la remettre rapidement ici si besoin. N'hésitez pas à nous contacter afin de vous orienter sur les meilleures options pour vous à l'étranger. Merci Ina pour ta présence. Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée et au plaisir de rééchanger avec vous pour un possible projet d'études à l'étranger. Parfait. Merci. Bye.